Bienvenue. Alléluia. Merci Seigneur, Amen. On a prié le Seigneur, merci Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier, Seigneur. notre Seigneur, Alléluia. notre Roi, le merveilleux, le tout-puissant, l'extraordinaire, Amen. le fidèle, le véritable. Nous voulons te prier, te louer, t'adorer. Tu es l'excellent Seigneur, ô éternel tout-puissant. Gloire à ton nom, Bénis Jésus. mon frère, bénis ma sœur, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Amen. Oh Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu as fait des choses extraordinaires pour nous, Seigneur, Amen. Amen. dans l'église, dans notre couple, Seigneur. Amen. Et nous voulons, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, transmettre ces choses-là à nos frères et sœurs, Seigneur, qui en ont besoin, Amen. Seigneur, dans leur marche avec toi, Seigneur, Amen. que ce soit dans l'église, dans leur famille, dans leur couple, Seigneur, de les bénir au nom Alléluia. puissant de Jésus, Jésus. notre Sauveur. Amen. Amen. Praise the Lord. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bonjour, Madame Kwaku, comment ça va? Ça va, pasteur? Alléluia, merci Seigneur. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques, alléluia. Mais c'est quoi la fête de Pâques? Ici, je vois les enfants qui ont des œufs de Pâques et tout ça. Des œufs en chocolat, des des œufs petits en lapins. chocolat, des petits lapins. La fête de Pâques, on fait un bon rôti au four. Mais la fête de Pâques, c'est pas ça. La fête de Pâques, c'est la mort et la résurrection de Christ, notre Sauveur. Amen. Je suis parti à Jérusalem et j'ai vu Golgotha. J'ai vu Golgotha, je suis parti à Golgotha, je suis parti au tombeau, le tombeau vide, et notre foi repose sur la mort Et la résurrection de Christ. Jésus. Si on enlève la mort et la mort de Christ à la croix, là où il est mort pour nous sauver de nos péchés, de nos iniquités, si on enlève ça, notre vie chrétienne n'a plus de force. Oui, N'a notre plus de- foi est basée sur la mort et la résurrection Résurrection de Christ. Exactement. Si Christ n'est pas ressuscité, comme disait Paul, notre foi donc est vaine. Est vaine. Oui. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Oui. Exactement. C'est parce qu'il est mort Car si et nous qu'il est espérons ressuscité. juste qu'en cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, c'est ce qu'il dit Paul. Voilà. Donc le Christ, il est mort, il est ressuscité. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Car Dieu a la capacité de mourir et de se ressusciter lui-même. Amen. Il n'y a personne qui peut faire ça. Dieu a la capacité de venir sur la terre en tant qu'homme. Il a la capacité de quitter son ciel de gloire et de venir sur la petite terre. La terre elle est petite, hein. Oui. Par rapport à l'univers, la terre elle est petite. Oui. Dieu qui est grand, qui est extraordinaire, il a la capacité de venir sur la terre et de se faire homme, en passant par Marie, de se faire homme sur la terre. Les gens ont du mal à comprendre ça, que Dieu est venu sur la terre pour nous Alléluia. sauver. Amen. Mais il fallait qu'il fasse ça, Oui. parce que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Et Jésus est venu, et il est mort, et il est ressuscité. Amen. Et c'est la fête de Pâques. Oui. Nous, quand on était dans le monde, on ne savait pas ça. Nous, on pensait que c'était la bière, c'était Paquino, c'était Oui, des moi, trucs comme ça. Quand c'était- j'étais enfant, Hein? on cherchait les... Oui, Notre mère nous achetait des gros œufs en chocolat comme oui, ça. oui. Et elle cachait ça dans le jardin, alors il fallait le chercher. C'était des bons souvenirs, mais on nous enseignait pas du tout qu'est-ce que c'était Pâques. Pâques, pour nous, c'était les œufs en chocolat. Ah oui, Puisque je n'ai pas eu de base chrétienne, moi. oui. Mais nous, on était en Paquino, on pensait que c'était la fête, mais on avait oublié que c'était la résurrection de Christ, la mort et la résurrection de Christ. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Là où vous êtes. Et nous, on aimerait parler du couple chrétien que nous sommes, couple mixte que nous sommes. Ouais, ça se voit. Et voilà. Hey, hey, hey. Et qu'est-ce que j'ai trouvé bien dans la culture française et pas bien dans la culture française? Je peux en parler parce que ça fait plus de 30 ans que j'habite ici, dans ce Oui. beau pays de la France. Tu as habité plus longtemps que chez toi. Que chez moi, exactement. J'ai habité plus longtemps à l'étranger que dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien dans ce pays? Ce que j'ai trouvé de bien, c'est que c'est la rigueur, la rigueur. Quand je suis arrivé ici, c'est la rigueur dans le travail, dans ce qu'ils font, la rigueur dans le travail, dans ce qu'ils font, ils sont rigoureux, les routes sont bien faites, Oui, oui. les maisons sont construites dans le travail, tout est rigoureux. Les gens prennent soin de leur maison. Les gens prennent soin de leur maison, ils laissent pas les choses se délabrer, ils laissent pas les feuilles par terre, les poubelles qui traînent partout. Non, tout est organisé, une organisation, une rigueur qui est là. Tu vois? Et une ponctualité. Le train arrive à l'heure, le train arrive à l'heure. Bon, bien sûr, des fois, il peut y avoir des grèves, mais le train arrive à l'heure. Le car arrive à l'heure. On dit c'est l'heure. Tu arrives au travail à l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est pas 1 heure après, non. La ponctualité, ils arrivent
À l'heure, c'est comme ça. Et moi, j'aime ça. Et après, c'est devenu une seconde nature pour moi. C'est ça, oui. La rigueur, la ponctualité, faire les choses bien, l'excellence. Et à notre mariage, Oui. on était à l'avance à l'église. On est à l'avance à l'église, oui. On attendait dehors parce oui. qu'on était en avance. Moi aussi, c'est pareil. Je déteste être en retard. Ouais, c'est ça. Pas ça. Oui. Pour moi, c'est un manque de respect envers c'est- les gens qui t'attendent, en fait. Exactement, c'est un manque de respect. Oui. L'heure, c'est l'heure. Oui. L'heure après l'heure, c'est plus l'heure. Mm. Donc c'est un manque de respect. Et la France, c'est un beau pays. Moi, j'ai visité la France du nord au sud. Et j'ai été partout dans toute la France et tout ça. Et la gastronomie française, hein, c'est extraordinaire. Mais quand on mange, moi j'aime bien, tu vois. Sauf les fromages. Sauf le fromage. C'est vrai que le fromage, j'ai du mal. J'ai du mal avec le fromage. À part la vache qui rit, peut-être. Bah, peut-être, oui. Ou un peu les fromages un peu comme les mentales. Sinon, pas ça, j'ai du mal avec le fromage. J'ai tout fait, mais ça, j'ai du mal. Non, ça fait 30 ans qu'il est là. J'ai Oui. essayé de lui faire goûter du fromage, mais il n'y a rien à faire. Il y a des fois, moi et les enfants, on mange des raclettes, mais lui, il n'est pas là pour manger la raclette. Non, je sais pas, c'est pas mon truc. Hein. Moi, j'aime bien, mais bon, c'est pas mon truc. Hein. Je peux goûter, mais bon, c'est comme ça. Hein, bon. Mais c'est non. bien, parce que tu... Ouais. Je me rappelle au début, quand on était jeunes mariés, Oui. c'était que du riz. Quand on allait au restaurant, Ah oui. même s'il n'y avait pas de riz sur la carte, vous n'avez pas un peu de riz, s'il vous plaît, par là, vous avez Un peu de riz, s'il vous plaît, un peu de riz. monsieur, un peu sur de la riz. carte, il n'y a pas de riz. Hein. Mais vous croyez où, là, monsieur? Un peu de riz, là, vous croyez? Mais maintenant, tu manges les légumes. Moi, je mange de tout, C'était au début, ça, je mange. Oui, et puis je me rappelle que ça me faisait rire. Tu me dis, moi, je mange de tout. Ouais. Mais en fait, au début, c'était difficile. Hein. Bah, il fallait être un peu diplomate, donc il fallait être un peu diplomate. Et puis, qu'est-ce que j'aime pas? Je dirais, c'est l'hypocrisie des gens. Les gens, ils te parlent comme ça, mais derrière, bon, tu comprends ce que je dis, les gens sont hypocrites, quoi. L'hypocrisie, franchement. Et puis, le racisme de certains. Je dis pas, les Français sont pas des gens racistes, non, c'est pas des gens racistes. Des gens qui vont te poursuivre, qui Oui, vont te, c'est pas une... comme dans un certain pays où, non, les Français, non, ils sont pas comme ça. Certains qui sont pas éduqués. Qui sont pas éduqués, qui sont C'est racistes. plus hypocrite chez eux. Ils- Quoi. voilà, Ils c'est le peu pensent, mais ils ne le hypocrite, disent voilà. pas. Voilà, peut-être qu'ils le pensent, mais ils le disent pas. Mais bon, moi, forcément, je m'en fiche. Oui. Quoi. Moi, je fais ma vie, et puis, Oui. voilà, donc, c'est ce qui me... De toute façon, Ouais. avant, quand c'était dans il y a le siècle dernier, les Basques n'aimaient pas les Bretons, les Ouais. Bretons n'aimaient pas les, je sais pas moi, ceux qui viennent de l'Auvergne. Avant, c'était entre régions. Hein. Ouais. Et, ici, là où on habite, quand il y a des Parisiens, ils n'aiment pas les Parisiens. C'est comme ça, les gens sont un peu sectaires. Et voilà, quoi. Sinon, franchement, j'aime bien, je suis content de... T'aimes bien le froid aussi? Le foie, par contre, le foie, là, ça, c'est autre chose. Le foie, personne ne peut rien faire. Le foie, c'est quelque chose de naturel. Ça, c'est la nature. C'est pas l'homme qui a décidé qu'il y a le froid. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Le foie, c'est quelque chose de naturel, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer le soleil, on ne peut pas changer la lune, on ne peut pas changer le chaud T'aimes ni pas le trop froid. l'hiver comme moi. Mais c'est vrai que l'hiver, il fait froid et des fois, c'est pas évident. Nous C'est qui là venons qu'on des attrape pays des chauds, maladies, en plus. voilà, exactement. Nous qui venons des pays chauds, quand c'est l'hiver, franchement, ça ne nous arrange pas. Ah, Parce bah, que moi, notre peau je souffre, viens notre corps d'ici, mais souffre. j'aime pas Hein? ça non plus. Qu'est-ce que tu dis? On peut pas changer. Et donc, il y a tout ça. Sinon, bon, moi, je suis très bien. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce pays et que le Seigneur Oui. vraiment bénisse la France. Le Seigneur Amen. bénisse vraiment l'Afrique, bénisse le monde et que tout se passe bien pour l'Église de Dieu, hein, puisque nous sommes dans l'Église. Merci Seigneur. Voilà, je te laisse la parole. Oui, moi, ce qui m'a plu, parce qu'on a quand même travaillé avec dans le ministère, on a travaillé avec une des églises où il y avait principalement des Français, Oui. et puis une église où il y avait principalement des Ivoiriens. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est la ferveur des gens, Amen. oui, le dynamisme, Amen. et le fait que les... Ah oui, parce que dans les églises africaines, ça bouge. Oui, Waouh. Ça chante. Les gens sont bouillant. bouillants, Oui. zélés pour Dieu. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est que
eh bien, il y a beaucoup, ils extériorisent beaucoup leur foi. Ils sont joyeux. Ils sont joyeux dans leur foi. Il y a les sœurs en Christ, c'est vraiment des femmes de prière. Amen. Les gens sont vraiment dans la prière et tout ça. Ils aiment beaucoup la prière. Ils peuvent faire des nuits de prière et tout. Voilà, moi, c'est ça que vraiment j'apprécie. Ils sont naturels. Et ils sont comme ils sont. Bon, ils sont naturels. Il y a pas d'hypocrisie. Il y a pas de racisme non plus. Parce que quand je suis venue dans l'église ivoirienne, ils m'ont très bien accepté. Donc il n'y a pas de racisme. Et puis tout s'est toujours bien passé. En fait, eux, si tu ne les prends pas de haut, ils sont. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci avec eux. Oui. Mais si tu viens, tu te prends pour je sais pas quoi, alors là, il va y avoir un problème. Oui. Mais là, si tu viens, tu vas avec eux, tu parles avec eux, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis bon, moi j'ai toujours été bien considérée, j'ai toujours été vue comme la belle-sœur là. Ouais. Après le côté négatif, bon bah c'est vraiment la ponctualité, les frères et sœurs, désolé, mais là où on travaillait, il y avait 2 cultes. Il y en avait un de 9h30 à 11h et l'autre de 11h à 13h midi 30 ou 13h. Bien ceux qui venaient pour 9h30, ils arrivaient à 10h30 puis ils voulaient rentrer. On a bloqué la porte. La ponctualité, la rigueur aussi, c'est un problème. La discipline. Donc voilà, il y a des points bons. Voilà, c'est les points un peu moins positifs, on pourrait dire. La solidarité. Et oui, et puis c'est vrai, comme tu dis, malheureusement, chacun est dans son chacun. Oui, chacun est dans son chacun. Chez les Africains, c'est dommage. Ça, c'est pas. Alors qu'ils ne sont pas solidaires, alors que les autres communautés, comme les communautés asiatiques. Alors que la solidarité, c'est que ça fait partie de l'Africain, la solidarité en principe. Ouais. Mais dès qu'ils arrivent ici, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'entraide, il y a beaucoup de... Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Beaucoup de jalousie. Quand quelqu'un réussit, les autres sont jaloux. S'il vient avec une voiture... Moi, je ne sais pas. Si c'est une voiture cabossée, ça va. Si c'est une belle voiture, la jalousie se fait manifester. Donc, ils ont du mal à se réjouir des bénédictions des autres. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et puis, voilà. Ouais. C'est vrai, la jalousie dans le milieu, le manque de solidarité dans le milieu africain, ici au niveau de la diaspora, c'est des choses qu'on est en train de perdre. Tu sais, dans nos villages, la jalousie, il n'y a pas de jalousie, quoi. Si tu n'as pas quelque chose, eh bien, tu peux venir en chercher chez moi, il n'y a pas ça. Mais le manque de solidarité dans les villages, c'était la solidarité et tout ça. Mais apparemment, plus les gens s'enrichissent, plus les gens, ils ont l'argent, plus ils deviennent jaloux, plus ils deviennent, et ils ne sont pas solidaires. Ça, c'est pas en notre faveur, tu comprends ce que je veux dire? Il faut que ça change dans nos milieux. Il faut que ça change. Amen. Voyez-vous? Donc, en plus, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes passés de la mort à la vie des ténèbres, à l'admirable lumière de Christ. Oui. Nous ne sommes plus dans le monde. Donc, on doit s'entraider. Les chrétiens doivent s'entraider. Mais de toute façon, même chez... On ne peut pas réussir tout seul. C'est impossible de réussir tout seul. De toute façon, ça, c'est quelque chose de, malheureusement, qui touche toutes les nations qui sont un peu riches. Quand les églises sont persécutées, ils sont plus solidaires. Mais quand l'église commence à s'installer dans un confort, un demi-luxe, on va dire, les gens sont bien, ils vivent bien, chacun après pense à soi. Même chez les églises où il y avait beaucoup de Français blancs, on a vu ça aussi. C'est un peu chacun pour soi. Si tu es à l'hôpital, personne ne va te visiter, comme on avait dit la dernière fois. Ah oui. Et puis on aimerait parler aussi comment j'ai été reçu dans ta famille et comment tu as été reçu dans ma famille, parce que tu as été en Côte d'Ivoire, tu as vu mes parents et tout ça. Moi, personnellement, j'ai été bien reçu dans ta famille. Oui, mes parents sont pas racistes. Exactement. Ma famille n'est pas du tout raciste. Moi, j'ai été bien reçu. Non, ils ne sont pas racistes parce que c'est des gens qui ont voyagé partout dans le monde. Oui. Donc, en tant que ton père était vivant, ils ne sont pas des gens racistes, j'ai été bien reçu, les fiançailles se sont bien passées, le mariage, donc voilà. Même quoi, mon donc, frère, ma soeur, avec mes sœurs, il n'y a aucun problème.
Non, ça se passe bien. Oui. Donc, mais bon, il y a toujours eu des gens. Bon, nous, ça se passe bien, mais peut-être il y a des gens, ils sont racistes. Bon, ça, c'est leur problème. Parce qu'ils manquent d'éducation, parce qu'ils n'ont jamais voyagé, quoi. Pas toujours pareil. Nous, on a une grâce. Bien on a sûr, une grâce. c'est les gens qui n'ont jamais voyagé. Tes parents, ils ont fait l'Afrique, ils ont fait le Pacifique, ils ont fait l'Amérique, ils ont fait l'Europe, ils ont été partout. Donc, de toute façon, ils ne nous ont pas éduqués comme ça. Voilà. Parce que même mon frère et mes deux sœurs, ils ne sont pas comme ça non plus. On a vraiment été éduqués dans la tolérance de l'autre. Et mes parents, ils avaient horreur du racisme et des préjugés. Hein. Ça, ils ne supportent pas ça. Voilà. Et comment tu as été reçu chez moi? Oui, pour l'instant, j'ai pu y aller qu'une fois, donc c'est dommage. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc, quand j'ai été une fois, ça s'est très bien passé. Ils ont vu que du moment que tu étais heureux avec moi, que ça se passait bien, eh bien, ils m'ont très bien reçu. Bien sûr, Tes sœurs m'ont très bien reçu aussi, dans la joie, dans la bonne humeur. Et moi aussi, j'aime bien la gastronomie africaine. J'aime bien la loco, j'aime bien le gombo, j'aime bien la sauce graine, j'aime bien la tiéké, tout ça. Wow, tu connais tout ça, c'est bien, c'est bien. Nos enfants aussi aiment beaucoup la gastronomie aussi africaine, parce qu'on les a éduqués comme ça. Bien sûr. C'est important de partager les cultures culinaires, on va dire. Bien sûr. Si l'autre dit, moi je veux pas goûter de ton truc, là ça paraît bizarre, non. Il faut être ouvert, il faut goûter. Même il y a des choses que Emmanuel, il aime les huîtres. Hein. Bien sûr, je mange les huîtres. Je lui dis, toi, en fait, c'est moi qui suis bretonne, mais je me suis dit, c'est toi le breton. Parce qu'il a ces petites huîtres, les petites crevettes, ton poisson, la marée. Toi, t'aimes bien tout ce qui est de la mer, en fait. Exactement. J'aime bien, bien sûr, j'aime bien, c'est comme ça. Ouais, les huîtres, bon. Tu achètes tes huîtres à Carrefour. Tu les manges tout seul. Et puis des fois, David, il aime bien aussi. Bien sûr, oui. Et puis on a éduqué aussi nos enfants à manger de bonnes choses. Hein, donc, oui. Exactement, donc ça fait partie de ça. Ouais. Donc voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est lui le maître, le ressuscité, le glorifié. Amen. Nous voulons le bénir, nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette fête de Pâques soit une fête de bénédiction dans vos familles, Seigneur. Dans vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Afrique. Si votre business est mort, si dans votre famille il y a des morts, qui est vraiment la résurrection, comme Christ est ressuscité. Amen. La résurrection de vos affaires, la résurrection dans votre couple, la résurrection. Alléluia. Que la bénédiction parvienne jusqu'à vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité et tous nos affaires aussi ressuscitent. Alléluia. Là où le diable a voulu, n'est-ce pas, tuer, mais tout ressuscite en Jésus-Christ. Amen. Dieu donne la vie en Jésus-Christ. Oui. Et nous voulons le bénir et nous voulons le remercier. Amen. Notre vie chrétienne bien repose sur la mort et la résurrection de Christ. Je suis parti à Jérusalem, j'ai vu Golgotha, j'ai dit, c'est là qu'ils ont vraiment tué mon sauveur. Là, je me suis mis à pleurer. Je dis, je pleure pas, mais c'est bien. Tu ne m'avais pas dit ça. Mais si, j'ai pleuré. Et tu pleures pratiquement jamais, toi. Mon accompagnateur, mais tu peux pas rester insensible quand tu vois Golgotha. Et quand tu vas au tombeau, tu peux pas rester. C'est impossible. C'est impossible. Il t'en faut pour pleurer. Il m'en faut pour pleurer. Ouais. Il m'en faut. Ouais. Mais quand tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est là que Christ a souffert. Et je me suis mis à pleurer comme ça. Enfin, je me suis pas mis à pleurer. Waouh! Te rouler par terre. Me rouler par terre et tout ça. Non, non, je me suis mis à pleurer. Je dis, waouh. Mais en fait, tu le ressens, quoi. Tu ressens. Tu le ressens. Je dis, waouh. Je dis, mais moi, je n'étais pas en colère, 2000 ans de cela. Et c'est ici que Christ est mort. Ouais. C'est. Tu peux le. Ouais. Donc vraiment, après je suis parti au tombeau, j'ai dit waouh. Donc vraiment, merci Seigneur. Et vraiment que Dieu vous bénisse. C'est une réalité, c'est une vérité. Christ gloire à notre Sauveur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Seul peut nous sauver, nous libérer. Amen. Peut nous guérir, nous restaurer, nous relever. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.